déclare ouverte cette session de formation des hommes de médias sur les différentes terminologies en lien avec le changement climatique dans nos langues locales. Dans le cadre de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement, Save the Children, en synergie avec l'Agence de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, a initié une session de formation en terminologie environnementale et les droits des enfants. C'est lundi 10 juin 2024 à Bamako. Donc on s'est dit que nos messages que nous véhiculons chaque année, de la première édition jusqu'à la 25e édition, ces messages ne passent pas à hauteur de souhait. Donc il fallait quand même vraiment introduire nos langues qui sont écoutées au niveau de la radio locale pour que vraiment les messages sur les changements climatiques passent. L'objectif vise à outiller suffisamment les hommes des médias pour une meilleure compréhension des effets du changement climatique d'une part et de renforcer la capacité des hommes des médias sur les terminologies environnementales en langue bambara. On part du constat que c'est pour une justice climatique. Une justice qui dit justice climatique dit équité, dit égalité. Donc, pour s'assurer que les enfants qui sont les plus exposés aux effets néfastes du changement climatique, dont tous leurs droits fondamentaux puissent être jouis. Donc, il faut qu'en tant qu'acteurs de la société civile, nous militons pour la défense de ces droits fondamentaux, dont l'un des droits est le droit à un environnement sain. Les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur dues au changement climatique menacent d'affecter l'accès des enfants aux ressources en eau, aux installations d'assainissement et aux services de santé essentiels. D'où l'intervention de Save the Children. Mais quand tu prends la sécheresse, ça a des conséquences sur l'agriculture, il n'y a pas de revenus. Les terres sont arides, produisent peu. Et quand il n'y a pas de terre dans un contexte communautaire, la communauté ne peut pas produire. Et de ce fait, ils sont obligés de prioriser encore les priorités et déprioriser certaines. C'est le cas par exemple de l'éducation des enfants. Peut-être l'éducation des enfants ne sera pas vue forcément comme une priorité aux côtés de la santé, aux côtés de l'éducation. Voici ce que je veux dire. Et quand vous prenez l'immigration, c'est la même chose parce qu'il n'y a pas d'opportunité à travers les terres et autres là. Donc les enfants et les jeunes sont obligés de quitter les terroirs à la recherche de meilleures opportunités de vie. Donc il y a plein de choses comme ça là. J'ose espérer que tous les participants ont bien assimilé les terminologies qui ont été dispensées et selon des ambassadeurs à l'endroit des populations bénéficiaires pour les sensibiliser sur tout ce qui concerne le changement climatique, ses causes, conséquences et ses effets, notamment sur les enfants en particulier. Oui, cela peut être multiplié dans le futur. Oui, cette formation, la thématique est très intéressante et malheureusement, les concepts de changement climatique sont souvent en français, en anglais et c'est pas facile de diriger des campagnes auprès de nos populations qui ne maîtrisent pas suffisamment cette langue française ou l'anglais. Donc, avoir un spécialiste qui va former des journalistes sur la traduction de ces concepts scientifiques-là, souvent, ou ces concepts en relation avec le changement climatique dans nos langues nationales, est une action très importante pour les hommes de médias que nous sommes. Si se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Chapeau aux initiateurs, vivement la prochaine édition. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.